Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la deuxième partie concernant les intégrales impropres. Et dans la première vidéo, on a défini ces points d'intégrales impropres, on a dit plus ou moins comment est-ce qu'elles sont. Et pour cette deuxième partie, nous allons voir les intégrales de Riemann. Donc d'abord, c'est deux théorèmes qu'il va falloir maîtriser convenablement pour pouvoir vous faciliter la résolution de ces deux intégrales. Ok, donc le premier théorème, qu'est-ce qu'on nous dit? Au voisinage de l'infini, d'accord? Au voisinage de l'infini, soit a supérieur à 0 et soit alpha supérieur à 0. Donc 1. Les intégrales, notez très bien, les intégrales allant de a à plus infini. A peut prendre des valeurs. A peut être 1, 2, 3, ainsi de suite. Mais a doit être quoi? Supérieur à 0. Et l'intégrale de moins l'infini à moins a, d'accord? À moins a de 1 sur t exposant alpha sont convergentes si et seulement si alpha est supérieur à 1. Donc, elle sera divergente si et seulement si alpha est inférieur à 1. Je vous prends un exemple rapidement et très simple. Si nous avons cette intégrale-là, l'intégrale allant de 1 à plus infini, de 1 sur x au cube de dx, on nous dit quoi? Elle converge, cette intégrale-là converge si et seulement si alpha est supérieur à 1. Donc, on constate bien ici que quoi? On constate bien ici que 3 est supérieur à 1. Donc, cette intégrale-là, elle converge. Par contre, si vous prenez l'intégrale de 1 à plus infini, de 1 sur x exposant 1 demi de dx, alors cette intégrale va quoi? Elle diverge tout simplement parce que quoi? Alpha est inférieur à 1. Et si vous donnez l'intégrale allant de 1 à plus infini de 1 sur x, cette intégrale de dx, cette intégrale également fait quoi? Elle diverge. Pourquoi? Parce que alpha est égal à 1. Donc vous devez bien retenir que les intégrales de la forme allant de a à plus infini ou de moins l'infini à moins a, de moins l'infini à moins a, comme exemple, vous donnez quoi? Vous donnez par exemple de moins l'infini à moins 1, d'accord? De 1 sur x exposant alpha, elle va diverger si et seulement si alpha est inférieur ou égal à 1. Elle converge seulement si alpha est supérieur à 1. Il est très important de maîtriser l'intégral de Riemann quand vous allez croiser ça la plupart de vos examens. Ok. Le théorème de... Qu'est-ce que le théorème de nous dit? Cette fois-ci, nous sommes au voisinage de quoi? Au voisinage de 0 et nous ne sommes plus au voisinage de l'infini. Au voisinage de 0, soit a supérieur à 0 et alpha supérieur à 0. Les intégrales allant de 0 à a de 1 sur t exposant alpha de dt et l'intégrale de moins a à 0 de 1 sur t alpha sont convergentes si et seulement si, cette fois-ci, ce sera le contraire, si et seulement si alpha est inférieur à e. Et elle sera divergente si et seulement si alpha est supérieur ou égal à 1. Par exemple, je donne une intégrale. L'intégrale allant de 0 à 1 de 1 sur x exposant de 1 sur x, d'accord, d de x. Cette intégrale-là, elle converge. Elle converge. Cette intégrale-là, elle diverge. Désolé, cette intégrale diverge. Elle diverge car alpha est égal à 1. Cette intégrale-là diverge car alpha est égal à 1. D'accord? Par contre, si on donne l'intégrale 1 de 0 à 1 de 1 sur x exposant 1 demi d de x, elle converge car alpha est inférieur à 1. Donc vous devez bien retenir ces deux notions. D'accord? Les intégrales allant de 0 à a de 1 sur t exposant alpha de dt, l'intégrale de moins a à 0 de 1 sur t exposant alpha de dt sont convergentes si et seulement si alpha est inférieur à 1. Et tout simplement, elle sera divergente dans le cas contraire. Donc, il vous suffit simplement de retenir deux éléments. Vous prenez l'intégrale de quoi? De moins l'infini à moins a de 1 sur t exposant alpha de dt. Et l'intégrale de quoi? De a à plus infini de 1 sur t exposant alpha de dt. Alors, elle converge à quel moment? Lorsque alpha est supérieur à 1. À partir du moment où elle converge à alpha, si seulement si alpha est supérieur à 1, alors elle diverge si alpha est inférieur à 1. Vous retenez ça. Ensuite, vous prenez l'intégrale de quoi? De moins a à 0 de 1 sur t exposant alpha de dt. Et l'intégrale de quoi? De, cette fois-ci, de 0 à a, oui, de 1 sur t exposant alpha de dt. Donc ici, elle converge à quel moment? Elle converge seulement si alpha est inférieur à 1 et elle diverge seulement si alpha est supérieur à 1. Donc une fois que vous avez retenu ces deux éléments, vous avez retenu et vous pouvez faire la plupart des exercices concernant les intégrales généralisées.
Après ce théorème, nous avons deux théorèmes que vous pouvez croiser. Au voisinage d'une valeur réelle non nulle, soit A appartenant à R et B appartenant à R, soit alpha supérieur à 0. Les intégrales allant de quoi? De A à B, de 1 sur T moins A, le test alpha d de T, et l'intégrale de A à B de 1 sur B moins T d de T sont convergentes si et seulement si alpha inférieur à 1. Également, ce théorème, vous devez le retenir car vous croisez ça dans certains exercices. Vous voyez que les théorèmes ne sont pas assez longs. Vous devez retenir le maximum de théorèmes afin de pouvoir vous exercer facilement, afin de pouvoir trouver facilement les exercices. Donc, ce théorème pour le retenir également. Et dans notre prochaine vidéo, je vais revenir sur les exercices concernant ce théorème-là. Ensuite, nous avons un autre théorème. Le voici. Soit une intégrale I, qui est sous la forme allant de 0 à plus infini de R exposant x d de x, avec R qui est supérieur à 0. Alors, à quel moment est-ce qu'il va converger? Il converge si seulement si R est quoi? Inférieur à 1 et il diverge si seulement si R est supérieur à 1. Donc, comme exemple, si vous prenez l'intégrale ici, l'intégrale 1 de 0 à plus infini de 2 exposant x d de x, est-ce que cette intervalle converge? Non, elle ne converge pas. Elle ne converge pas, pourquoi? Parce que ici, R est comment? Est supérieur à 1. R est supérieur à 1. Donc cette intégrale ne quoi? Elle ne converge pas car R est supérieur à 1. Par contre, si vous prenez l'intégrale I qui est égal à l'intégrale de 0 à plus infini de 2 exposant moins x d de x. Ça fait quoi? Ça fait l'intégrale de 0 à plus infini de 2 exposant moins 1 de 2 exposant x d de x qui sera égal à l'intégrale allant de 0 à plus infini de 1 demi de 2 exposant quoi? De 2 exposant x d de x. Et maintenant cette intégrale fait quoi? Elle converge car nous avons R qui est comment? Qui est inférieur à 1. D'accord? Donc également ce théorème vous devez le retenir car vous le croisez dans des exercices. Et comme je l'ai dit, dans d'autres prochaines vidéos, je vais faire des exercices concernant chaque théorème afin que vous puissiez comprendre le plus facilement possible. Enfin, nous allons attaquer le critère d'équivalence. Le critère d'équivalence, il faut dire que ça sera l'élément le plus important qu'il va falloir retenir car ça va vous permettre de pouvoir vraiment débloquer plusieurs situations concernant les intégrales généralisées ou intégrales impropres. Donc, comment est-ce que ça marche? Soit f et g de x, deux fonctions. Si f et g de x sont des fonctions positives et continues chez a plus infini, et le rapport f de x sur g de x tend vers une constante positive c qui est différente de 0 quand x tend vers plus infini, alors l'intégrale allant de a plus infini de f de x converge si seulement si l'intégrale allant de a plus infini de gx converge. Donc, prenons un exemple très simple. Exemple, soit la fonction f de x est égale à quoi? 1 sur x au carré, et la fonction g de x est égale à quoi? 1 sur x au carré plus 1 sur l'intervalle 1 plus infini. Alors, f de x sur g de x est égal à quoi? Ça fait 1 sur x au carré sur 1 sur x au carré plus x. Alors, lorsqu'on a a sur b, le tout c sur d, ça fait ce qui est en haut multiplié par l'inverse de ce qui est en bas. Donc, ça fait 1 sur x multiplié par quoi? Par l'inverse de ce qui est là. Ça donne x au carré plus x sur x au carré. On met x en facteur ici. On va obtenir enfin x plus 1 sur x. Et f de x sur g de x, ça fait quoi? Ça fait 1 plus 1 sur x au carré. Lorsqu'on calcule la limite de cette fonction-là, de f de x sur g de x égale à 1, comme le cours nous dit, si le rapport f de x sur g de x tend vers une constante positive c qui est différente de 0 quand x tend vers plus infini. Donc, d'après le critère d'équivalence, l'intégrale allant de quoi? De 1 à plus infini, 1 sur x au carré, d de x. Cette intégrale-là, nous savons déjà tous que elle fait quoi? Elle converge. Car nous avons vu de voir quoi? Le théorème de Riemann, les intégrales de Riemann, et on dit qu'elle converge si seulement si alpha est supérieur à 1. Et ici, alpha est égal à 2, donc elle converge. Et comme cette intégrale converge, on nous dit quoi? Regardez bien ce qu'on dit ici. Si l'intégrale de a plus infini f converge, pardon, désolé, l'intégrale de a plus infini f de x converge si et seulement si cette intégrale-là converge. Donc si nous savons que cette intégrale-là, elle converge, ça veut dire automatiquement que celle aussi fait quoi? Elle va converger. D'accord? Donc ici, comme nous savons que cette intégrale-là, elle converge, automatiquement, l'intégrale qu'elle a fait quoi? Elle converge. Je vais prendre les critères d'équivalence, je vais vous prendre un autre exemple. Regardez ici, soit l'intégrale i, qui est l'intégrale 1 de quoi? De 1 à plus infini, de 1 sur t au cube, pardon, plus 2t. On veut savoir si cette intégrale converge ou elle diverge. D'accord? Je vais dire soit g de x qui est égal à quoi? Qui est égal à 1 sur t au cube plus 2t. On a
g de x qui est en plus infini, qui sera équivalente en plus infini, et c'est équivalent à la fonction quoi? 1 sur t au cube. Car si nous voulons calculer la limite de cette fonction, ça fait quoi? Ça fait grand monome sur grand monome, ça fait 1 sur t au cube. Maintenant, regardez si nous calculons l'intégrale allant de 1 à plus infini. De quoi? De 1 sur t au cube d de x, d de t. Cette intégrale fait quoi? Elle converge car alpha est comment? Car alpha est supérieur à 1. Donc on dira quoi? Comme l'intégrale de quoi? De 1 à plus infini de 1 sur t au cube de dt converge, alors i qui est égal à l'intégrale de quoi? De 1 à plus infini de 1 sur t au cube plus 2t d dt converge également grâce au critère d'équivalence. Donc les critères d'équivalence va vraiment vous être bénéfique dans plusieurs exercices où vous allez dire qu'une fonction est équivalente à une autre et va vous permettre de débloquer certaines situations. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de liker, de vous abonner et de partager autour de vous.